Salut les geeks! Sur cette vidéo, vous avez été nombreux en commentaire à me demander de tester la marque XMI. Donc, je l'ai fait pour vous. J'ai acheté le Wave S, je l'ai testé et il est quand même assez bizarre. Pour l'expédition, ils ont envoyé le SSD dans un genre de papier bulle qui est plutôt assez fin, je trouve. Mais bon, en même temps, c'est très léger, donc je pense que c'est vraiment adapté à l'envoi. On va l'ouvrir. Et voici le SSD qui a vraiment été très mal mené. Comme vous pouvez voir, c'est bon, bah voilà, hein, ça sort de bateau, donc c'est pas terrible. Par contre, le SSD en lui-même est vraiment assez joli, je trouve. Allez, on va l'ouvrir. Donc, voici le produit. Il est vraiment stylé, j'aime beaucoup. Franchement, ça change des SSD chinois vraiment très bas de gamme. Donc, on est sur du 500 Go. On va voir à l'intérieur après si c'est pas une petite carte USB qu'ils auraient mis dedans. À certains moments, on est surpris. On a un petit code barre ici. Je ne sais pas à quoi ça correspond, sûrement au numéro de série. Mais je pense que il sera quand même mieux qu'un Golden Fear qui est vraiment très bas de gamme. J'ai bien bataillé, mais j'ai enfin retiré le socle du SSD et êtes-vous prêts à voir ce qu'il y a à l'intérieur? Vous n'allez vraiment pas être déçus. Voici ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en gros, pourquoi nous faire des boîtiers aussi larges que ça prend même pas la moitié de la place à l'intérieur? C'est juste en fait pour un effet visuel et puis pour vous vendre un truc beaucoup plus gros et vous dire dans votre tête « Oh, ce que j'ai acheté, c'est vraiment pas mal quand même ». En fait, il n'y a pas grand-chose dedans. Au niveau de la conception du SSD, rien de choquant, c'est un SSD avec une architecture bien spécifique aux Chinois. On va dire c'est un SSD traditionnel, on y retrouve ici les deux puces mémoire, donc 256 Go chacun. Ici, vous avez le contrôleur. Les trous que vous voyez là, surtout les deux là, c'est pour le chipset SATA. Donc en gros, on verra un peu quel logiciel se cache derrière tout ça. À l'arrière, on peut y retrouver deux slots d'extension pour de nouvelles puces. Là, je vous rappelle que c'est un 512 Go, mais j'aurais pris 1 Tera, on aurait eu deux puces supplémentaires là. Par exemple, sur Samsung, c'est complètement différent, puisque quand vous prenez par exemple du 1 Tera, voire du 2 Tera, vous avez que deux puces. Mais les puces sont beaucoup plus grosses et bien sûr beaucoup plus chères. Maintenant, si je compare au SSD de même capacité de 512 Go de Golden Fear, vous pouvez voir qu'au niveau du PCB, il n'y a pas grand-chose qui change en fait. Bon, le chipset SATA, c'est ici, mais le contrôleur, on l'a décalé un peu et les puces mémoire sont dans l'autre sens par rapport à celle-ci. La chose que je remarque aussi, et je pense que ce SSD, donc l'XMI, soit quand même beaucoup mieux que le Golden Fear, c'est que quand vous retournez le Golden Fear, vous avez deux autres puces mémoire. Donc en fait, les 512 Go sont répartis sur 4 puces mémoire. Généralement, quand vous avez beaucoup de puces mémoire sur une petite quantité justement de mémoire, ça signifie qu'il y a un léger petit problème. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne vais pas m'arrêter là. Je vais passer le SSD au microscope, voir un peu ce qui se cache derrière. Je vais noter les numéros de puces pour voir vraiment si c'est de bonnes puces ou alors vraiment de l'entrée de gamme. Je vais prendre aussi le numéro de série du contrôleur. On va essayer de voir aussi tout ce qui est soudure, voir si c'est des bonnes soudures ou alors c'est vraiment fait à l'arrache par les machines. On verra directement avec l'étain qu'ils ont mis dedans. Et bien sûr, je vais essayer aussi de choper le logiciel qui se cache derrière tout ça, le chipset SATA, voir si c'est de l'entrée de gamme ou alors une bonne surprise, avoir un chipset SATA vraiment de milieu de gamme qui se comporte très bien dans le temps. On fait un petit rappel, ce SSD m'a coûté 27,25 € puisque c'est un 512 Go. C'est la marque XMI et c'est un Wave S. Et je l'ai acheté sur AliExpress. Si on regarde toute la gamme de la marque XMI, on peut voir qu'ils sont vraiment concentrés sur tout ce qui est clé USB, SSD, que ce soit du NVMe, du SATA.
et voire même des SSD pour les vidéosurveillances, donc vraiment dans le stockage. Mais ici, sur la droite, on peut voir une barrette de DDR5. Donc c'est leur première barrette et honnêtement, j'en ai jamais vu passer chez moi à l'atelier. Maintenant, si on pousse un petit peu plus loin, donc là, on est bien sur l'Eximi Wave S. Les spécifications sont ici. Et honnêtement, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. En fait, le site, quand vous l'approfondissez un peu plus et vous faites des recherches, le site est vraiment très vague. Ils ont une bonne communication, mais malheureusement, on ne peut pas savoir où ils se fournissent en puces. Effectivement, au niveau du marketing, ils ont une très bonne communication. Malheureusement, au niveau des supports, il n'y a absolument rien. Vous ne pouvez pas savoir où ils se fournissent en puces ou en pièces détachées. Vous ne savez pas non plus quels sont les logiciels qu'ils incorporent dans leur SSD. Donc les chipsets SATA, personne n'est au courant. La seule chose que j'ai pu trouver avec le numéro de série de la puce, c'est le contrôleur de la marque Maxio. Honnêtement, je ne suis pas étonné puisque la marque Maxio, on le retrouve sur énormément de SSD de marques différentes, puisque c'est un contrôleur d'entrée de gamme qui ne coûte pas trop cher. Donc en gros, tous les SSD chinois et voire quelques marques premium peuvent avoir ce même contrôleur. Là, le contrôleur qu'il s'agit, c'est le MAS 1102C et c'est, comme vous pouvez voir, un SATA 3.2 sans DRAM. À savoir que ce contrôleur est vraiment fait pour la technologie de puce mémoire NAND 3D. Donc encore une fois, on est sur de la mémoire vraiment d'entrée de gamme. Pour les puces, même avec le numéro de série précis, je suis incapable de vous dire quelle est la marque de ces puces. Tout simplement parce que ce sont des puces généralistes. En gros, c'est une usine qui produit énormément de puces non-name. Les marques les achètent et posent leur nom dessus. C'est tout. Donc, en gros, c'est de l'entrée de gamme. Encore une fois, je ne suis pas surpris. Surtout pour le prix du SSD. Maintenant, concernant les soudures, je dois dire que je ne suis pas bluffé, mais je suis surpris aussi. Quelque part dans le bon sens. Tout simplement parce que les soudures sont quand même pas mal. Il y a certains trucs qui ne vont pas trop et on voit que ce sont des robots qui ne sont pas de haute technologie. C'est vraiment de la chaîne et de l'abattage parce que certaines puces sont un peu décalées. Vous ne retrouvez pas ça sur un SSD Premium par exemple. Chez Samsung, tous les puces, les CMS sont bien droits et bien positionnés. Et là, ce qui est intéressant sur les puces, c'est qu'ils ont rajouté, et c'est la première fois que je vois sur un SSD pour le coup, ils ont rajouté un genre de vernis. Généralement, on met ce genre de vernis quand on fait un pontage. En fait, moi aussi, j'en utilise. Je l'en utilise énormément quand je fais du pontage. Donc, et en réparation vraiment très précis pour pas que ça bouge. Et pour le coup, en fait, on met une goutte sur une soudure ou sur une puce, on le fait sécher avec une lumière bleue. Et à partir de là, ça met une couche de vernis dessus de protection. Alors honnêtement, sur un SSD, je ne vois pas l'utilité, mais pourquoi pas, ça peut être un plus. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on est sur de la technologie 3D NAND, donc c'est la technologie la plus bas de gamme possible, donc la moins chère. Maintenant, attention, pour le SATA chipset, là c'est complètement hors catégorie. Je suis incapable de vous le dire. Je suppose, et je dis bien je suppose, que ça doit être du Silicon Motion. C'est ce qu'on retrouve généralement. Alors attention, vous avez différentes technologies, du bas de gamme au plus haut de gamme, mais généralement sur quasiment tous les SSD SATA, entre guillemets, on retrouve cette technologie de Silicon Motion. Mais je ne peux pas vous l'affirmer. Donc c'est quand même bizarre ce SSD. Dans la gestion des disques, on voit bien notre SSD. Au lieu de 512 Go, on est à 476 Go 94, ce qui est tout à fait normal, puisque de toute façon, un SSD n'est jamais en pleine capacité. On va le renommer. Alors, c'est le Wave S. Appliquer. OK. Et bien maintenant, on va voir ce qu'il vaut.
Pour la petite conclusion, ce SSD n'est pas un des meilleurs, mais il est quand même assez stable, surtout pour le prix. Voilà, prix perf, je trouve que c'est un bon petit SSD. Maintenant, si je pourrais vous donner un conseil, si vous avez 20 € de plus, dans ce cas-là, rajoutez-les pour avoir quand même un SSD de marque quand même connue et de milieu de gamme, parce qu'on est quand même sur de l'entrée de gamme. Encore une fois, hein, tout ce qui est puce, et malheureusement, le chipset SATA, je ne peux pas le déterminer puisqu'il n'y a pas de marque et j'ai aucune information là-dessus, donc c'est vraiment dommage. Alors bien sûr, il ne faut pas s'attendre à du milieu de gamme, voire du haut de gamme, c'est de l'entrée de gamme, comme je l'ai dit. Mais voilà, prix-performance, je trouve que ce petit SSD tient la route. Maintenant, pour les jeux vidéo, il n'y a aucun problème. Maintenant, je sais que dans les commentaires, les gens vont me dire « Bah oui, mais moi j'utilise pour l'OS depuis 2-3 ans et il n'y a aucun problème ». Tant mieux pour vous. Moi, personnellement, pour mettre de l'OS ou des dossiers sensibles, je ne l'utiliserai pas. Maintenant, je l'utiliserai effectivement pour des jeux vidéo, pour du stockage banal. Il fera largement l'affaire. Maintenant, pour du montage vidéo comme je fais régulièrement, j'oublie. Pour moi, il est vraiment trop lent. Et voilà, après, attention, ce n'est pas le même prix que le SSD que j'utilise, un 990 Pro. Il faut être cohérent aussi. Maintenant, dans la durée, je ne peux pas vous dire s'il va durer 1, 2, 3 ou 5 ans. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tester tous les jours pendant 15 jours. Pourquoi 15 jours? Tout simplement parce que le Gold Elfire a tenu 15 jours. Aujourd'hui, il est HS. Donc dans 15 jours, dans l'onglet communautaire, je vous donnerai les résultats, s'il a tenu le choc ou pas. Je vous donnerai aussi les résultats de mon fournisseur chinois parce que j'ai envoyé toutes les références de puces pour voir si lui arrivait à les retracer. Et si j'ai des infos, je le mettrai en même temps dans l'onglet communautaire. J'espère que ce test vous a plu. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté. Et puis, si vous avez des marques que vous voulez que je teste pour vous, n'hésitez pas en commentaire. Donnez-moi en fait le SSD qui vous convient. Et puis, à partir de là, si vous êtes plusieurs à me réclamer ce même SSD, je l'achèterai, je le testerai. Et puis, on verra les résultats. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut les potes, ciao ciao!